En moyenne, on prend 35 000 décisions par jour, comme quel t-shirt porter, quel déjeuner prendre ou encore quelle vidéo YouTube regarder. Merci d'ailleurs. Regardez autour de vous et vous verrez plus de choix que jamais auparavant. Il n'y a pas si longtemps, si vous vouliez un simple café, la seule option c'était d'avoir un café. Maintenant, rentrez dans n'importe quel café et on vous demandera, voulez-vous de lait d'amande, de lait de chèvre, de lait d'avoine? Dans n'importe quel supermarché, vous pouvez trouver 6 types différents de beurre de cacahuète, 9 variétés de pommes et 12 marques de yaourts différentes. Vous pouvez comparer instantanément des dizaines d'articles sur Amazon, classer les 20 meilleurs tacos de votre ville et tout ça sur Google depuis vos toilettes. Si à première vue cette situation peut paraître positive, le besoin constant de prendre des décisions représente un lourd fardeau pour notre cerveau. Cela peut paraître un peu trop dramatique car ce n'est pas des choix de vie ou de mort, mais le cumul de ces petits choix au fur et à mesure font que votre cerveau se fatigue mentalement et lorsqu'on est fatigué mentalement, on est plus susceptible de prendre des mauvaises décisions et on ne veut pas prendre des mauvaises décisions sur des sujets importants tels que est-ce que je vais acheter cette voiture, est-ce que je vais déménager pour un nouveau poste, etc., etc. En psychologie, on appelle cela la fatigue de la décision. En effet, le nombre de choix et la qualité des choix sont deux variables inversement proportionnelles. Ce qui veut dire que plus le nombre de décisions augmente, plus la qualité de notre décision diminue. Les supermarchés comprennent très bien ce phénomène. C'est pour ça que près de chaque caisse, on retrouve toujours des bonbons au chocolat ou encore des chewing-gums bourrés de sucre, car ils savent qu'à ce moment-là, les gens ont déjà pris énormément de décisions auparavant et du coup, maintenant, ils sont fatigués mentalement et ils sont plus susceptibles de prendre des mauvaises décisions et d'acheter ces aliments qui sont mauvais pour la santé et qui sont à un prix plus élevé que d'habitude. En plus de la fatigue mentale, notre problème, c'est que lorsqu'on a trop de choix, on est paralysé. Un exemple très parlant serait quelqu'un qui essaye de choisir le message parfait. Et du coup, il passe 15, 20, 30, 45, voire 1 heure à choisir le message. Et finalement, il n'envoie pas de message car il n'a pas trouvé le message parfait. En effet, lorsqu'on a trop de choix, on finit par en prendre aucun car on a peur de faire le mauvais choix. La bonne nouvelle est qu'il existe 3 stratégies pour faire face à ce problème. Stratégie numéro 1, c'est prendre moins de décisions. Pour réduire votre to-do list, votre réduite de 20 éléments à 5, 4, voire 3 éléments. Posez-vous la question, quelles sont les 2, 3, 4 activités qu'il faut faire absolument? Les activités qui vont vous rendre fier à la fin de la journée et qui sont les plus importantes. Une fois que vous avez choisi ces 3 activités, voire 4 activités, tout le reste, il faut l'oublier. L'exemple très parlant serait Michael Phelps, qui est une légende, qui a 28 médailles. Et sa to-do list est très simple. Il fait que 3 choses. Dormir, manger et nager dans la piscine. Deuxième solution, c'est de automatiser ses tâches. C'est pas par hasard que des gens qui ont beaucoup de succès comme Mark Zuckerberg, Bill Gates ou Barack Obama utilisent toujours le même style de vêtements. En effet, ils ne veulent pas se réveiller et devoir choisir et gaspiller de l'énergie mentale. C'est pour ça qu'ils mettent les mêmes vêtements tous les jours. Il y a plein d'autres types d'automatisation, comme par exemple planifier ce que vous allez porter dans la semaine. Comme ça, vous n'allez pas devoir réfléchir le jour J. Ou encore planifier tous les repas que vous allez manger dans la semaine aussi. Troisième solution, c'est de faire les tâches les plus importantes tôt le matin. En effet, lorsqu'on vient de se réveiller, c'est là où on a le plus d'énergie, c'est là où on a les batteries rechargées et c'est là où on doit prendre les décisions les plus importantes. En effet, chaque décision qu'on prend diminue notre batterie. Ce qui veut dire que c'est pendant le matin où on a le plus d'énergie et c'est là où il faut prendre les décisions les plus importantes. Et le soir, c'est là où on est le plus fatigué et c'est là où il faut prendre des décisions moins importantes, comme par exemple regarder ses mails, répondre à des messages, etc., etc. Messieurs, dames, abonnez-vous et à bientôt.